Ulysse, vainqueur de Troie, tu as porté la main sur mon fils le Cyclope. Tu as profané mon nom et défié les dieux. Je te maudis. Jamais tu ne reviendras de ton voyage. Jamais tu ne retrouveras les tiens ni ton royaume. Qu'est-il arrivé à ton œil? Oh, j'ai pris un coup. Je me suis battue avec des enfants. Ils se moquaient de moi. Pourtant, je leur ai rien fait. Hein. Rien du tout. Je sais, mais ça n'a rien à voir avec ça. Les gens réagissent souvent mal quand ils ont peur. Ils se méfient instinctivement de ceux qui sont différents. Ne résistera pas longtemps, Ulysse, la coque va céder. Je vais essayer de trouver une solution. Faites ton mieux, Dathès. Le grand Ulysse vaincu par une ridicule petite averse. Ça s'appelle l'ironie du sort. C'est le genre de choses qui met du baume au cœur d'un dieu. Sinon, tu n'as pas honte de paresser comme ça sur le pont? Ulysse, il y a un trou dans la paroi. T'as vu? Dathès, si on pouvait entrer dans cette grotte, on serait à l'abri. Oui, mais il faudrait être sûr qu'il y a assez de fond. Le courant risque de nous fracasser sur les rochers. Titan, viens voir. Tu pourrais nous tracter jusqu'à cette grotte avec l'encre? Je peux essayer. C'est impossible. Vous n'allez pas vous en tirer comme cela. Pour l'instant, nous sommes en sécurité ici. Elles sont incroyables, ces couleurs. Vous croyez que c'est de la peinture? Ce sont des dépôts de minerais, Lisa. Nous sommes sûrement à proximité d'une activité volcanique. Cela dit, je partage ton admiration pour la beauté de ces pigments. Je trouve ça fascinant. Autant que ça? J'en connais long sur les minerais et sur les minéraux. Je suis intarissable sur le quartz, la chromite, le feldspath, la dolomite, la neptunite et la wulfenite. La chronontite et... On nous attaque! Ça recommence! Où aller? Où se cacher? Et hop là! Tu sais que t'es une merveilleuse petite chouette, toi. Je te le dis pas assez. Peut-être que je pourrais fabriquer un joli bijou avec ça. Oh! Ulysse! Tu t'es fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, on est emporté par une sorte de courant Attention! sous-marin. Zéphyr, tu vois quelque chose à l'avant? Il y a une lumière au bout du tunnel. Ça doit être une ouverture. Bon, accrochez-vous, tout va bien se passer, on ne va pas tarder à sortir d'ici. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas endurer? Oh, Tiens, ça. Dathès, fais le poids sur les dégâts matériels. La voile est en lambeaux, les gréements endommagés. On est coincé ici. Quelle odeur! Diomède, d'où ça peut venir? Ça alors? C'est quoi? Quelle ça, Ulysse? Je préfère encore l'orage. Je pense qu'on a été
temps de se réfugier ici. Attrapez ces cordages, on va vous remonter. On ne les connaît pas, qui sont Et alors, quelle importance? Merci de nous avoir secourus. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'on était... Mais quelles sont ces créatures? Vous êtes des centaures? Ça vous pose un problème? Non, aucun. C'est juste que, vu d'en bas, j'ai cru que vous aviez une apparence... Oui, une apparence humaine. C'est une chance qu'on vous ait vu en vérifiant le niveau d'eau du volcan. Quoi? C'est un volcan? Et vous avez senti ça? Quelle secousse! Partons vite d'ici. Je vous expliquerai en chemin. Suivez-moi. Je m'appelle Chiron et je gouverne cette île. Qu'est-ce qu'on fait de mon bateau, hein? On l'abandonne? Mes hommes le remonteront et le répareront. Venez! C'est dangereux de les suivre. Ces créatures hybrides agressent sauvagement les humains. C'est à cause de leur partie animale. Elles leur donnent l'instinct de la violence. Philou a raison, on ne peut pas se fier à eux, c'est risqué. Mais ils nous proposent leur aide. Ulysse, tu devrais peut-être les écouter. J'ai eu une vision quand on était dans la grotte. Ça suffit. Ils nous ont sauvés et je ne vois pas comment on aurait fait pour s'en sortir sans leur intervention. Alors, jusqu'à preuve du contraire, on leur fait confiance. Il y a quelques mois, nous avons découvert que l'eau qui refroidissait le volcan était en train de s'évaporer. Celle de la grotte ne suffit plus à équilibrer sa température. Aussi allons-nous être obligés de quitter l'île. Depuis des décennies, cette île est notre sanctuaire. La quitter est très dur. J'aurais préféré vous accueillir dans d'autres circonstances, mais nous tâcherons de rendre votre séjour aussi agréable que possible. Fier Chiron. Je compatis à ta douleur. Qu'allez-vous devenir, toi et les tiens, loin de votre sanctuaire? C'est tragique. Poséidon, je n'ai pas fait appel à toi. Tu es un homme d'honneur et j'ai un immense respect pour ton intégrité. Tu n'as qu'une parole. De plus, j'admire ton intelligence. Aussi serais-je extrêmement peiné que ton île soit détruite. Laisse-moi t'aider. Je veillerai à ce qu'il y ait suffisamment d'eau et le problème de refroidissement du volcan sera réglé. Pas question. Tu es connu pour ta duplicité, Poséidon. Tous les services que tu rends ont un prix. C'est naturel, mais s'il reste modeste compte tenu de l'importance du service. Je veux la gamine qui accompagne Ulysse, la petite sauvageonne, Nisa, livre-la-moi. Non, jamais je ne ferai de mal à une enfant innocente. Du calme, Chiron. Je n'ai rien contre elle, je veux seulement l'utiliser pour obliger Ulysse à se battre en duel contre toi, et tu le vaincras. Non, la violence nous a bannis du monde des humains, et un duel ne ferait qu'accroître leur méfiance. S'ils se méfient de vous, c'est parce que vous êtes différents. Ils ne vous accepteront jamais. Quittez cette île et allez vous installer ailleurs. Vous verrez que j'ai raison. Ne refuse pas mon offre. Grâce à elle, tu sauveras ton peuple. En revanche, si tu la rejettes, tu verras l'eau du volcan s'évaporer encore plus vite que ce à quoi tu t'attendais. Ça chatouille, je dors. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, je t'ai fait peur? Attends, excuse-moi, reviens. Où tu t'es caché? Salut mon coco. J'ai jamais vu un singe aussi mignon que toi. Allez, viens dans mon bras. Je sens qu'on va devenir de grands amis. J'en ai parlé avec mes hommes, Chiron, et nous serions tous très heureux de participer à la construction de votre bateau si vous acceptez notre aide. Pas question, vous êtes mes invités. Profitez de votre séjour sur notre île pour vous détendre. Mais où est donc la jeune Nisa? Cet excellent déjeuner ne la tente pas? Me voilà. Pardon pour le retard, mais je me suis fait un copain. Bien, maintenant que vous êtes tous réunis, je vais vous montrer quelque chose. Ce jeu s'appelle Kitano. S'il n'est pas sans tort, chaque participant enfourche une monture. Il faut essayer d'envoyer la noix de coco dans le but de l'équipe adverse avec un maillet. Je me suis dit que ça vous distrairait peut-être pendant qu'on répare votre bateau.
Ah, j'ai envie En ce d'essayer. qui me concerne, si ça ne t'ennuie pas, Ulysse, je vais aller jeter un œil sur le bateau et surveiller les travaux. Moi aussi, j'ai affaire. Je dois aller écrire une poésie. C'est urgent. Tant pis, ça ne nous empêchera pas de nous amuser. Voilà. Désolé, tu ne peux pas y participer, tu es trop petite pour jouer. En revanche, tu peux regarder si ça t'intéresse. Vous êtes prêts? Que le jeu commence! Elle est seule. Les autres sont occupés par le jeu. Seigneur Chiron, je ne comprends toujours pas. Ces humains ne nous ont rien fait. Aucun d'eux ne mérite notre confiance, Baldar. Jamais ça ne changera. Tu ne veux pas sauver notre île du désastre? Bien sûr que si. Je ne veux que ça. Bon, il faut la tirer loin du terrain de jeu. Je crois que j'ai une idée. Diomède, ouvre les yeux. La balle est en toi et fonce dessus. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il se sauve. Reviens, petit sage. Reviens, n'aie pas peur. Coucou, petit sage. Allez, montre-toi. Sors, allez, n'aie pas peur, viens. Hein? Salut, Baldar, tu te promènes tout seul? Ah! À quoi jouez-vous tous les deux? Empêche-le d'aller prévenir les autres. Arrêtez, si vous faites encore un pas, je vous préviens que ça va très mal aller. Ulysse! Oh! Ah! Ouais, 2-0, encore un point et j'ai gagné! Tiens, où est passé Philo? Et Nisa? Diomède, nos armes! Oh, elles n'y sont plus! Elles ont disparu! Oh, je savais qu'il n'était pas fiable. Je le savais. Oh là là, il fallait que ça tombe sur moi. Il faut trouver un moyen de passer à travers la barrière qu'il forme. Oh, facile à dire! Comment tu veux qu'on y arrive sans armes? On va essayer de s'en passer. Je viens d'inventer un nouveau jeu. Feu! C'est le moment, on fonce! Titan, fais le bélier! Où est-ce qu'ils sont passés? Aucune idée, suivez-moi. Nisa! Oh, des ennuis? Oh, bas les pattes! Mais tu vas me lâcher, oui, espèce de grosse brute! Chiron, pourquoi agis-tu de cette façon? Pour sauver mon peuple, si je livre Nisa à Poséidon, il fera en sorte que les eaux abondent près du volcan. Ailleurs, les humains nous rejetteront éternellement. Mais non, les temps ont changé. Maintenant, c'est différent. Je suis responsable de mon peuple. Je ne peux pas prendre le risque de te croire sur parole, Ulysse. Alors, laisse-moi me battre pour elle. Si je gagne, tu nous laisseras quitter tranquillement ton île. Et si je perds, je n'opposerai aucune résistance. Tu me livreras à Poséidon. Je suis responsable des miens, moi aussi. J'accepte. Le duel aura lieu ce soir au crépuscule.
Conformément à nos coutumes, une fois le duel commencé, personne ne pourra l'arrêter. Nous nous battrons jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul debout. En garde! Je peux pas laisser faire ça. T'es revenu? T'es un petit génie. C'est fini ce cirque tous les deux. Il faut venir en aide à Ulysse. Oui, joli coup, Ulysse. Vas-y, montre-lui qui tu es. Il va pas s'en sortir. Il faut lui filer un coup de main. Mais Chiron ne veut pas faire de mal à Ulysse. Oh, Ulysse, laisse-le te battre. Quoi? Lisa, qu'est-ce que tu viens faire ici? Laisse-le gagner. Il te fera aucun mal, je t'assure. Écoute ton intuition. Tu sentais que tu pouvais lui faire confiance. Souviens-toi quand on est arrivé sur cette île. Je viens de condamner mon peuple. C'est la fin des centaures. Seigneur Chiron, il n'y a plus une goutte d'eau sous le volcan. Elle s'est totalement évaporée. Poséidon voulait que je t'anéantisse, mais malgré ce que les hommes pensent, nous ne sommes pas de villes barbares. Je n'ai aucun doute là-dessus. Où est votre bateau? Il n'est pas terminé, mais nous avons sorti le vôtre du volcan, et il est prêt à appareiller. Ton équipage et toi, vous pouvez encore quitter l'île. Tu nous as sauvé la vie, Chiron. Les humains paient leur dette d'honneur. Fuyez loin du volcan. Pas question, réfléchissons. Comment pourrait-on faire pour remplir un volcan d'eau? Avec celle de la grotte? Si nous canalisons suffisamment d'eau dans la grotte, le volcan sera noyé sous l'inondation. Même à marée haute, il n'y a pas assez de flux pour remplir le cratère. Je sais, mais le bateau des centaures a une roue à aube. En l'utilisant, on a une chance d'y faire entrer un volume d'eau suffisant pour éteindre le volcan. Hein, Chiron? Oui, ça pourrait marcher. Bon. Titan, tu actionneras la roue à aube. Et il me faut aussi un volontaire pour surveiller le volcan. Qui s'en charge? Moi, je suis volontaire. Moi aussi, je le suis. Philo, ça te dit de te joindre à eux? Bon, mais je vous préviens, je crains la chaleur. Bien, ne perdons pas de temps. Tout le monde est à son poste. Vas-y, Titan! Continue, Titan! Il faut plus d'eau! Oui, c'est gagné! Oui! Super, j'ai réussi. Ça marche. J'en étais sûr. Il faut aller les aider, j'y vais. Non, tu seras vite submergé. J'ai une idée, c'est plutôt risqué, mais on n'a pas le choix, on verra bien. Poussez le rocher! Faites-le basculer! On n'entend rien d'ici. Je pense qu'il veut savoir qui de nous est gaucher. T'es dur d'oreille, Philo. Il a pas dit gaucher, mais rocher. Il veut qu'on pousse un rocher. Mais lequel? Quel rocher? Ce
celui-là, mais il plaisante. Pourvu qu'ils comprennent ce que je leur demande. Au siège de Troie, on avait des catapultes qui propulsaient des rochers aussi gros que celui-là. Mais sans catapulte, alors là... Oh! Ça y est, en voilà une de catapulte. Oh. Venez, montez avec moi. Le rocher est trop lourd. Ce serait peut-être mieux si on prenait de l'élan. Je me demande si c'était une si bonne idée. Titan, quitte le bateau, vite! Merci beaucoup. On n'y serait jamais arrivé sans votre... Oui, sans on ton... est arrivés ensemble. S'il te plaît, Datès, oublie ce que j'ai dit. En fait, ce rocher est la meilleure idée que j'ai jamais eue. Ah, la réserve d'eau est suffisante pour protéger l'île pendant des lustres. Chiron, si nous retrouvons Ithac, je raconterai à tous ce que j'ai vu ici. Et peut-être qu'un jour, les hommes et les centaures vivront à nouveau ensemble. Tu vas adorer ma cabine. Elle est toute petite, mais elle est très mignonne. Enfin, te voilà. Où étais-tu passé? Je t'ai vraiment cherché partout. T'es à lui? J'ai eu peur, j'aurais été si triste si je t'avais perdu. Oh, mais je croyais que... Au revoir, petit singe. Oh non, arrête un peu de faire la tête. Tu sais bien que tu seras toujours ma préférée. Je l'aimais moins que toi, ce singe. Pas la peine de bouder. Tu fais des histoires pour rien. Au revoir. Au revoir! Au voyage! Félicitations, Ulysse. Grâce à toi, les centaures sont sauvés et tu as fait échouer mon plan. Mais je suis terriblement coriace. Tu n'es pas au bout de tes peines. Je trouverai un moyen de me débarrasser de toi.